Hello hello, bienvenue dans Shineland, le podcast pour illuminer ton business. Aujourd'hui, on va parler d'automatisation et de délégation. Je vais te partager les clés pour ne plus être esclave de ton business. Je te laisse avec la suite de ton épisode. Tu t'es déjà retrouvé à courir partout, à enchaîner les tâches en pensant que ton business ne peut tourner que si c'est toi derrière chaque tâche, chaque détail. Si tu te reconnais, je vais te dire une chose. Tu n'as pas créé ton business pour devenir l'esclave de celui-ci. Et c'est justement là qu'intervient deux leviers puissants. L'automatisation et la délégation. Quand on lance son activité, on fait tout soi-même. C'est normal, c'est formateur et souvent, on va pas se mentir, c'est économique. Mais à un moment, ça peut devenir également un piège. Parce que tu passes tes journées à gérer l'opérationnel au lieu de développer ton business. Tu t'épuises sur des tâches répétitives qui n'apportent pas directement de valeur. Et pire encore, tu bloques ta croissance parce que tu n'as plus le temps ni l'énergie à faire des tâches qui te permettent de rentrer de nouveaux clients. Beaucoup d'entrepreneurs restent coincés à ce stade parce qu'ils pensent que déléguer ça coûte très cher, parce que automatiser c'est trop compliqué et que personne ne fera les choses aussi bien qu'eux. Et crois-moi, je sais de quoi je parle puisque moi-même j'ai toujours eu cette croyance que personne ne ferait aussi bien que moi. Moi pour le coup, c'est vraiment celle-ci qui me bloquait pour déléguer, pour aller même automatiser. Jusqu'à ce que je me fasse accompagner par mon coach. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais si vous voulez que mon coach intervienne sur le sujet dans un épisode de podcast, dites-le moi parce que l'année prochaine, en fait, je compte faire intervenir des guests en fait dans le podcast. Et du coup, ça peut être un sujet intéressant à développer justement avec lui un peu plus en détail. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires du podcast. Parenthèse fermée. Donc, résultat, en fait, à cause de ces croyances, ton business stagne et toi, tu t'épuises. Et c'est ce que je remarque chez beaucoup trop d'entrepreneurs. Alors, comment automatiser et déléguer intelligemment, et j'insiste sur le mot intelligemment, pour te libérer du temps et retrouver de l'énergie? Et bien d'abord, moi je te conseille d'identifier tes tâches répétitives. Pose-toi la question. Qu'est-ce que je fais toutes les semaines qui pourrait être automatisé par exemple? Je sais pas, ça peut être la facturation, ça peut être des mails de confirmation, ça peut être la planification de rendez-vous aussi, ou même poster sur tes réseaux sociaux. Parce que pour ça, en fait, tu as des outils simples comme Calendly où les personnes peuvent prendre automatiquement leur rendez-vous sans que toi, tu aies besoin d'aller répondre à un DM, puis un autre DM, puis un autre DM, 3 DM dans une seule et même conversation avec un seul et même prospect pour qu'ils finissent par choisir son rendez-vous pour que toi, tu ailles le booker dans ton Google Agenda. Tu vois, ça fait beaucoup d'étapes, ça prend du temps que ça, tu peux finalement réduire en automatisant et en envoyant directement le lien de ton Calendly ou même si tu veux pas une plateforme externe, moi ce que je te conseille c'est dans Google Agenda, c'est ce que j'ai fait personnellement, j'ai créé ma page de réservation en fait tout simplement, donc c'est déjà intégré dans mon Google Agenda et en fait ce que je fais du coup c'est que je partage le lien de cette page de réservation Google et du coup les personnes prennent rendez-vous et ça s'affiche directement dans mon planning, dans mon agenda Google. Et c'est fait. Je ne gère plus ma prise de rendez-vous. Donc voilà, n'hésite pas. Et pareil, par exemple, pour poster sur tes réseaux sociaux, il y a des plateformes comme par exemple Metricool. Moi, c'est une plateforme que je recommande, mais vous en avez plein d'autres. Je sais qu'il y a Swello, par exemple. Il y a HotSuite, mais HotSuite, pour le coup, je ne le recommande pas. Mais Swello peut très bien faire l'affaire. Donc franchement, plus aucune excuse pour programmer votre contenu et ne plus vous en soucier. Et voilà. Puis, mets en place des process clairs. Si tu comptes déléguer, avant ça, il va falloir que tu documentes tes façons de faire. Pour ça, tu peux créer soit un mini-mode d'emploi pour chaque tâche, que ce soit un PDF ou une vidéo qui te montre en train de faire, par exemple. Personnellement, je trouve que la vidéo, c'est une très bonne façon de faire, car beaucoup de personnes ont besoin de voir les choses pour comprendre et mieux exécuter derrière. Donc voilà, ça peut être ça. Moi, je sais que par exemple, j'ai fait une vidéo qui explique le process pour utiliser mon template de planning édito. Donc les personnes qui vont télécharger leur template de planning éditorial, ils ont une petite vidéo qui leur explique comment l'utiliser. S'ils ont des questions, ils peuvent me contacter, mais normalement la vidéo est assez claire pour qu'ils puissent appliquer sans que j'intervienne en fait finalement. Et en fait, vous pouvez faire ça pour tout. Si vous déléguez votre prospection, vous pouvez avoir un process bien détaillé en vidéo ou en PDF si vous n'êtes pas à l'aise en vidéo, en expliquant vraiment votre process clair de A à Z pour que la personne à qui vous déléguez puisse faire comme si c'était vous.
en fait, finalement. Et si du coup tu mets ça en place, ça te fera gagner beaucoup de temps et surtout ton futur toi, entre guillemets, il va te remercier parce que ce sera clair, ce sera carré, il saura quoi faire, comment le faire et quand le faire. Voilà, c'est les 3 questions à quoi répondre quand vous tournez votre vidéo de process ou votre PDF. Ensuite, je te conseille de déléguer par étapes. Pas besoin d'embaucher une équipe complète du jour au lendemain. Tu vois, moi, c'est ce que je pensais au départ. Je me suis dit, ouais, mais si je délègue, il va falloir que j'embauche telle personne. Et en fait, je m'étais mis une pression monstre et je me suis dit, écoute, je vais gérer au plus possible, le plus longtemps possible. Sauf qu'en fait, non, vas-y step by step. Tu peux prendre dans un premier temps une assistante quelques heures par mois. T'es même pas obligé de lui déléguer tout le mois complet, tu vois, juste quelques heures pour te décharger un petit peu. Un freelance en montage vidéo, par exemple, moi c'est ce que j'ai fait là avec mon conjoint, on a pris dans la société un monteur vidéo pour nous décharger du montage de nos reels ou du reels de nos clients. Voilà, parce que du coup moi le temps que je passe pas sur des montages, je le passe à autre chose de beaucoup plus important comme la stratégie pour mes clients. Par exemple. Donc voilà, ça peut être un expert comptable aussi. Nous, on a l'expert comptable aussi, par exemple. Donc voilà, peu importe, mais délègue étape par étape. Tu verras vite le soulagement et en plus, ça te permettra de faire des choses beaucoup plus importantes, comme je te disais, pour scaler et donc rentrer du CA pour pouvoir déléguer le reste encore plus vite, finalement. Poursuis en gardant ton énergie pour ce qui a le plus de valeur. Concentre-toi sur tes clients, sur la stratégie, sur la création de valeur par ton contenu, par ton expertise. Tout le reste, ça peut être automatisé ou délégué. Donc ne perds plus de temps avec ça et concentre-toi sur l'essentiel. Mais pour ça, fais une bonne introspection. Demande-toi qu'est-ce que tu dois déléguer d'abord. Donc en fait, c'était 2 points qui étaient liés parce que voilà, d'abord fais un check de les tâches en fait que tu fais chaque jour. Sur chaque tâche que tu fais chaque jour, tu te demandes qu'est-ce qui est chronophage, qu'est-ce qui te prend trop de temps et que tu peux automatiser ou déléguer. Et sur ta liste d'automatisation et de délégation, vois ce qui est le plus urgent dans un premier temps à déléguer. Et ensuite, tu rajoutes au fur et à mesure que tu rentres du CA et de nouveaux clients parce que tu pourras te le permettre. Enfin, considère chaque automatisation, chaque délégation comme un investissement, pas une dépense. Parce que oui, automatiser et déléguer, ça a un coût. On va pas se mentir et on le sait. Mais ce coût, il te libère du temps, de l'énergie et ça te permet de générer plus de revenus derrière. Ton chiffre d'affaires est directement lié au temps que tu peux consacrer à ce qui fait croître ton business. D'accord ? Donc, déléguer, oui, ça te fait gagner bien plus que ce que tu vas dépenser. Quand tu as compris ça, c'est beaucoup plus facile de te permettre de déléguer ou voire d'automatiser. Donc oui, automatiser et déléguer, ce n'est pas facile, mais c'est vraiment une étape nécessaire si tu veux faire grandir ton business sans t'épuiser. Ton rôle, ce n'est pas de tout faire. C'est de mettre ton énergie là où elle est importante, là où elle a le plus d'impact. Retiens bien ça. Allez, c'est tout pour moi. J'espère que l'épisode de cette semaine t'a plu et t'a apporté des clés. J'espère que ça t'a soulagé, t'a donné envie d'automatiser, voire même de déléguer certaines tâches de ton business. Si tu as besoin d'échanger un peu plus sur le sujet, je t'invite du coup à me laisser un petit commentaire sous le podcast, là, sous l'épisode podcast, ou sinon à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, anaïs.itier. Sinon, tu as les liens dans la description. Donc, clique. Et puis, moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Shine Line. Ciao!